Bonjour tout le monde, ici 19010. Aujourd'hui je vais faire une vidéo de deck profile. Donc ça sera un deck profile Evolzor qui est un deck qui est peu joué à ma grande surprise. Tout simplement parce que le deck est très intéressant à jouer, il est très fort, il coûte pas cher à se faire, il est vraiment assez facile à se faire grâce aux rééditions qui ont été faites, la GIA, Dolka, voilà quoi, ils ont fait vraiment des super rééditions, donc voilà, pour moi je suis un peu surpris que le deck soit pas joué. Qu'est-ce que je peux dire du deck? euh, Bon, déjà je vais faire la decklist et je vais dire au fur et à mesure les cartes, et après je m'amuserai à dire les bons match-up, les mauvais match-up, parce que c'est un deck que j'ai pas mal testé. Donc alors, deux Evolzor Cerato. Alors pourquoi est-ce que je ne joue que deux Evolzor Cerato? Alors, sa seule utilité dans le deck, c'est son attaque. 1900 points d'attaque. C'est pas mal. 2100 qu'il peut avoir quand il est invoqué par l'effet d'un Evoltil. C'est pas mal, mais bon, à 3 ça se justifie pas, parce que c'est pas vraiment abusé. Il y a vraiment que son attaque d'intéressante. Donc voilà. Deux diplômes. Alors pourquoi deux? Bah parce qu'à 3 ça pouvait moins et à 2 ça suffit. C'est une carte qui est très forte, mais forte que quand on l'invoque par un effet de Evoltil. Donc à 2 ça suffit. Vulcano, bah pas besoin de se dire pourquoi à 2, parce qu'à 3 ça pourrit vraiment les mains ce truc. Mais à 1 ça serait pas suffisant et à 2 c'est parfait. Je tenais aussi à dire que le Cerato pour moi n'a pas un impact énorme sur le duel, mis à part avoir un peu d'attaque qui peut gêner un peu l'adversaire, mais vraiment pas grand chose. 3 Nazacho. Alors pourquoi? Parce que c'est une carte du deck qui est obligatoire à 3 pour la simple et bonne raison qu'il a une très bonne défense et un effet qui rend très fort. Donc quand elle est sacrifiée, on invoque un Evolzor du deck sur le terrain. Donc c'est très très fort. Westlow, alors lui franchement pour moi c'est la meilleure carte du deck. Alors pourquoi? Il a 1900 points de défense, il permet d'invoquer n'importe quel Evolzor du deck. Dans quasiment toutes les situations, le Westlow est une super ouverture. Parce que on peut invoquer n'importe quel Evolzor et profiter de leurs effets. Et il a surtout 1900 points de défense. Voilà. Un livre de la lune. Enfin non, pardon. Un Gorz, parce qu'il est une très bonne carte que j'ai mis parce que j'avais de la place et que le Gorz c'est fort. Voilà. Euh, comme vous avez sûrement vu, le deck a beaucoup de cartes magiques et pièges, car tout simplement le deck a besoin de tourner avec beaucoup de magie, et que la plupart des cartes magie ont une synergie assez énorme avec les Evolzor, et ça fait que c'est vraiment très très fort. Donc le livre de la lune, beaucoup l'enlèvent maintenant, parce que il est beaucoup moins efficace qu'à un certain temps en ce moment. Beaucoup mettent une lance interdite à la place du bouc de livre de la lune. J'en suis pas encore arrivé à ce stade-là dans ce deck, donc moi, pour moi, le livre de la lune est resté dans le deck A1. Donc trou noir, staple, deux ennemis contrôleurs. Alors pourquoi ennemi contrôleur? Ennemi contrôleur, c'est vachement fort, c'est même excellent. C'est un impact assez énorme en duel, ça empêche l'adversaire de faire ses combos dans la plupart du temps, ça a à peu près le même impact qu'un effet veilleur sur le tour adverse. La seule différence, c'est qu'on peut pas le faire tour 1 quand on l'a pas posé. Enfin, pour le tour adverse, si on l'a encore en main, ce qui est normal. Autrement, dans ce deck, il est juste énorme. Ça permet d'activer l'effet de Nazacho. On prend le contrôle des monstres adverses. On peut se protéger nos monstres. En fait, cette carte, c'est un couteau suisse sur patte. Ça empêche l'adversaire de faire sa sortie. Et ça empêche aussi, enfin, ça nous permet nous de nous protéger en plus. Donc voilà, c'est très très fort. Trois diversités Evo. Alors, pourquoi? Alors déjà, c'est une des cartes les plus abusées avec Evoltil Westlow. Alors pourquoi? Elle nous permet, en début de duel, elle nous permet d'aller chercher nos Evoltiles pour faire nos sorties. Et en fin de duel, ça peut être utile pour prendre accessoirement des Evolvors. Pour pouvoir faire des Xyz en imaginant qu'on est déjà des monstres niveau 4 dinosaures sur le terrain. Donc c'est une carte qui est vraiment très très forte. Donc A3 c'est obligatoire, surtout que je joue que 13 monstres dans le deck et avec 3 Evercités d'Evo, on n'a jamais de problème de monstres. Donc 13 monstres ça suffit largement avec cette carte.
3 Force Evolzor. C'est une des bases du deck, elle est très très forte. En gros, ça nous permet d'abuser encore plus de l'effet de Nazacho, qui est énorme. En gros, ça, on sacrifie un Evoltil et on invoque un Evolzor du deck. Et c'est traité comme l'effet d'une carte, enfin comme l'effet d'invocation. Enfin, en gros, ça permet d'activer comme si ce serait l'effet d'un Evoltil. Du coup, nos Evolzor ont leurs effets, donc c'est très très fort. Donc c'est une carte qui joue à 3 dans ce deck et qu'on peut pas s'en passer à 3, je pense. À part ça, rien d'autre à dire. Là sur cette carte, rien d'autre. Lance interdite, ça protège nos Lagia. Ça protège nos Lagia, ça permet de faire nos sorties. Enfin, c'est la lance quoi, c'est vachement fort. Heavy Storm, un Staple, un autre Staple. 2 Typhons. Alors pourquoi 2? Parce que déjà, Typhon à 3, moi j'aime pas trop, parce que ça pourrait les mains. Et surtout, que dans ce deck, on a déjà les Tiblos pour pouvoir détruire les cartes magiques et pièges. Donc à 2, ça suffit. Un pot d'avarice, parce que c'est vachement. Un pot d'avarice, c'est maintenant devenu un staple dans beaucoup de decks. Et dans celui-ci, il fait pas d'exception, c'est très très fort. Deux pots d'utilité, alors pourquoi? Parce que pour les premiers tours, c'est très fort. Et quand on a une main qui laisse à désirer, ça peut nous aider. Même si on n'a vraiment pas énormément de mains mauvaises dans le deck. Parce que la plupart du temps, même si on a des Cerato ou des Diplos en main, on ajoute les invoqués normalement et on arrive à faire des ICID la plupart du temps. Mais comme ça, même si c'est plus lent que la normale, ça permet, on peut toujours faire des trucs sympas. Il suffit juste de savoir jouer ses cartes, quoi, c'est tout. Alors, j'ai réussi à placer 9 pièges, qui est assez dur, parce que dans ce genre de deck, c'est un peu compliqué de placer beaucoup de pièges. Donc là, 9, c'est déjà pas mal. Pour ce qui est des pièges, c'est très très classique. Ça nous permet de protéger nos Lagia et nos Dolka. Il n'y a qu'une seule carte qui sort de l'ordinaire, on va dire, dedans. C'est le sacrifice du 2 serpents. Alors, déjà, je vais faire la decklist. 2 Trapole, enfin 2 Bottom, 2 Prisons et 3 Solem. Pourquoi? Parce que c'est vachement fort. Les Solem, c'est la base, c'est surabusé. Les Prisons, c'est très fort en ce moment. Enfin, même si je trouve qu'avec les Mermailles et les Insectors qu'on va encore de plus en plus, je trouve que cette carte perd beaucoup en force. Donc on pourrait peut-être mettre des chaînes démoniaques à la place. Et dans ce cas-là, peut sûrement virer le Gorse pour mettre autre chose. Mais c'est un truc qu'il faut que je réfléchisse. Deux trappes sans fond qui est très très fort dans le format qu'on est. Il n'y a même pas besoin de s'expliquer dessus. Un Starlight pour se protéger des violents, des trous noirs, des hommages. Donc c'est très fort. Et pourquoi avoir mis cette petite carte? Alors parce que ça on va dire que c'est ma petite carte. On joue des reptiles. Si je me rappelle bien, il y a 6 cibles dans le deck. Les cibles sont bien sûr nos Evoltiles. On profite de l'effet de Nazacho quand c'est détruit. On détruit 2 cartes, donc c'est une mini attaque d'Icar, parce que là on est obligé de le faire quand le monstre reptile efface recto. Mais bon, ça c'est pas trop gênant encore, parce que nos Nazacho se font attaquer, nos Westlo se font attaquer, et la plupart du temps ils sont retournés face recto. Et les Ires, vu leur défense intéressante. L'offrande du Dieu Serpent, c'est une tech 4 que j'ai mis à 1. C'est vachement fort pour gérer les monstres adverses la plupart du temps, parce qu'on a tellement de trucs pour gérer les MP que on n'a pas forcément besoin de cette carte pour pouvoir gérer les magiques et pièges. Mais on ne sait jamais. Alors maintenant je vais parler des match-up. Alors c'est un deck qui a pas mal de bons match-up de base. Alors contre les decks Gargia et Wing Up, il a un match-up très décent, parce que on gagne au dé la plupart du temps, on gagne le duel, parce qu'il suffit juste qu'on lui place Lagia ou Dolka et on gagne, on gagne un avantage énorme sur l'adversaire. Les match-up qui sont assez mitigés, c'est le deck Insector. Alors pourquoi Insector? Parce qu'on pourrait dire que c'est vachement fort avec les Evolzor Dolka. Pour la simple et bonne raison que maintenant les Insectors jouent beaucoup sur l'épée et beaucoup sur les boosts d'attaque et tout. Et même si les boosts d'attaque servent pour pouvoir récupérer leurs monstres quand ils sont détruits, ça peut vraiment nous gêner, parce que quand les monstres ont beaucoup d'attaque dans ce deck, on est gêné, c'est tout. Donc même si le Dolka fait très mal au deck Insector, il a très peu d'attaque et les Insectors arrivent très bien à le gérer facilement sans utiliser leurs effets. Mais donc c'est assez mitigé, ça dépend vraiment du joueur qu'on a en face et de la main qu'il a.
Donc c'est qui tout double. Après avec le side deck ça devient beaucoup plus gérable. Voilà. Après pour ce qui est des mauvais match-up, alors le deck Mermaid et Héros sont assez compliqués puisqu'ils ont ce sont des decks qui ont des gros monstres et qui détruisent très facilement les cartes magiques et pièges et monstres même. Donc c'est très gênant dans ce deck. Même si on les annule, ils nous font faire beaucoup de CA négatifs pour pouvoir les annuler. Donc ça peut être assez compliqué comme duel sans side deck. Et le pire match-up par défaut du deck, j'aurais nommé les monts ténébreux. Alors pourquoi? Parce que les monts ténébreux déjà ça détruit très facilement le terrain, que ce soit en monstre ou magique piège, ça détruit très facilement le terrain, ça le gère très bien. Les monstres adverses ont énormément d'attaques. Donc surtout je parle de Grapha, mais bon Grapha on l'a tellement facilement dans le deck Mont Ténébreux que ben on l'a tout le temps, quoi, c'est aussi simple que ça. Le problème de ce deck c'est que pour gérer Grapha on a 2 bottom, 2 prisons et après d'autres cartes, mais le souci c'est que quand Grapha vient la plupart du temps c'est que l'adversaire a déjà fait un bon lavage de terrain et donc ça peut être très compliqué. Donc si vous jouez ce deck, je vous conseille très vivement de faire un side deck assez musclé contre les decks que je viens de citer qui sont des mauvais match-up. Parce que autrement vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises si vous jouez ce deck en tournoi. Donc alors ce deck là en tournoi il donne très bien, franchement il est très très fort. Alors pourquoi j'ai pas mis Effect Veilleur? Pour la simple bonne raison que j'en ai pas besoin dans ce deck. J'ai les Dolka pour annuler les effets et le gamepad a, enfin l'ennemi contrôleur a exactement le même impact sur l'adversaire que un Effect Veilleur. Ça empêche l'adversaire de lancer ses loops. Donc c'est vachement fort, c'est tout. Euh, et ça m'a permis moi derrière de pouvoir jouer plus de pièges. Donc moi voilà, l'Effect Veilleur j'en ai pas besoin. On pourrait s'amuser avec le Cancroll à max en side deck. Là je ne l'ai pas mis pour la simple et bonne raison que le Cancroll à max est sympa, mais le problème du Cancroll à max c'est que si l'adversaire nous fait trop piocher, on va piocher nos Evolzors qui sont meilleurs dans le deck, dans 90% des cas les Evolzors on est content de les garder dans le deck, et que 2 Vulcano en main, et ben ça fait vraiment perdre des duels. Enfin ça fait perdre des duels, ça nous handicape vraiment pour pouvoir faire des sorties, et ça nous handicape aussi pour pouvoir gérer, parce que les Vulcanos ont pas beaucoup d'attaque. Après pour ce qui est du deck en lui-même, je pense que j'ai fait le tour. Donc maintenant je vais parler de l'Extra Deck qui est très classique, 2 Dolka, 3 Lagia. Pourquoi 2 Dolka? Parce que 3 je les ferai pas souvent, et que 2 ça suffit, et qu'il n'y a pas beaucoup d'attaque. Même s'il a que 100 points d'attaque, le Lagia ça reste très fort. Un Zaimens, puisque je joue quand même Weslow qui permet de faire des 3 accessoirement. Pardon. Alors après, un Gaga Cowboy, parce que j'adore cette carte. Elle m'a permis de gagner 5 duels en tout le week-end dernier à mes 2 régionales, en les finissant grâce à l'effet des 800, et en plus son premier effet en attaque est très fort aussi. Un Steel Roach. Alors pourquoi Steel Roach? Puisque on pourrait dire ouais mais c'est nul, on a déjà l'AG et tout. Ben non, parce que Steel Roach c'est sympa, parce qu'on peut faire des loops de temps en temps, on peut faire un LAGA plus un Steel Roach. Alors pourquoi faire Steel Roach et LAGA sur le même terrain? Tout simplement que contre un deck Chaos Dragon, un deck Monde Ténébreux et autres, ça nous permet de faire très très mal à l'adversaire. En gros on empêche l'adversaire d'invoquer sa loupe, enfin ses gros monstres. Donc c'est très fort. Ça peut être aussi gêner le deck Mermaid qui joue avec des synchros pour pouvoir faire des trucs surabusés. Je pense à Delvored, à Gundir. Et après les autres, je les ai pas vus sortir du week-end avec les decks Mermaid, donc je pense qu'ils ne pas être sortables. Mais d'un côté, bon, il y en a qui est banni ici. Maze Truqué, alors Maze Truqué c'est une base, pas besoin de s'arrêter. Utopia. Villon d'Issima. Alors pourquoi? Parce que cette carte est juste très très fort. On l'a fait et derrière on gère n'importe quel monstre, donc c'est vraiment très fort. Si ça passe, c'est vraiment du gagné. Shockmaster, alors Shockmaster c'est très fort, comme dans tous les decks. Ça m'est déjà arrivé de faire Shockmaster en plus de la GIA. Personnellement, quand ça arrive, l'adversaire prend très cher. La plupart du temps, c'est la fin du duel. Gaïa, alors pourquoi jouer Gaïa et Utopia Ray alors c'est des cartes qui sont plus très intéressantes à jouer en main deck, surtout Utopia Ray je parle.
Alors tout simplement parce que je joue le gamepad, ça m'arrive de piquer des monstres de rang 5. Ça m'arrive même très très souvent contre les decks wing up. Et on est content de faire un petit gamepad, de prendre un Xyz 5 et derrière d'avoir notre bon Gaïa Dragon et du coup vraiment embêter l'adversaire. Donc on se fait un monstre qui fait Perse Def et qui peut vraiment faire gagner des duels étant donné qu'il est Perse Def. Voilà. Utopie Array pour la simple et bonne raison, ça permet de voler les utopies adverses. Même si je trouve que c'est pas une carte très très forte, ça sert vraiment juste à voler les utopies adverses pour en avoir un sur le terrain, c'est tout. Une Chimera Tech Fortress, alors ça je pense que vous l'aurez compris, c'est que je pars du principe que moi je siderai 2 Cyberdragons quand je combat des deck machines. Voilà. Donc là on arrive à la fin de ce deck profile. J'espère qu'il aura été assez complet pour vous. C'est un deck profile que certaines personnes m'avaient demandé. Donc j'espère que ce deck profile vous aura plu. Si vous a plu, ça m'a plu. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est tout ce que j'ai à dire.